et dans mon cœur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, de ta joie, de ton amour. Que mes yeux se tournent vers toi dès le lever du jour. Que ta parole conduise mes pas sans perdre les tours. Aujourd'hui, prends toute la place, Seigneur, dans ma vie et dans mon cœur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, de ta joie, de ton amour. Amen. Gloire à Dieu. On est content d'être avec vous aujourd'hui, que vous soyez avec nous. Allô? Espérons que le son va bien aller cette fois-là, parce qu'on est... là, je regarde, je sais pas si vous avez vu que j'ai regardé un petit peu par là pendant la louange, parce que là, ce que j'ai fait, j'ai changé mon fil de micro. Si c'est le fil, on ne sait pas. Mais comme j'ai mentionné dans la vidéo d'hier, en fait, à partir de 31 minutes, tout va bien, parce que ça vient directement de l'ordinateur. Mais là, probablement qu'il y a un problème, il y avait un problème, en tout cas, j'espère que c'était juste le fil, on ne le sait pas, on va le savoir, juste à la fin, malheureusement. Mais je vais juste aller baisser un petit peu le volume là-bas, là. Donc, espérons que tout va bien aller. Hier, ce que j'ai mis à la fin, à partir de, justement de 31 minutes, la 31e minute, c'était sur Matthieu, les chapitres 1 à 13, et aujourd'hui, on va continuer Matthieu 14 à 28, jusqu'à la fin, autrement dit. C'est vraiment intéressant, moi on trouve que c'est vraiment intéressant, c'est pour ça qu'on voulait vous partager ça. Fait qu'on suit ça. Si jamais vous n'avez pas pu écouter celui d'hier, ben allez écouter le bout là, de Matthieu, là, à partir de la 31e minute du vidéo. De la vidéo, on devrait dire la vidéo. Ouais. Fait que soyez abondamment bénis, puis on veut continuer de louer le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Je viens te présenter. J'attends que mon mari le trouve. Il y a beaucoup de je à cause de Jésus. Je viens te présenter l'offrande, mon cœur, mes pensées, mes membres, qu'elles te soient d'une odeur agréable, consumée par le feu de ton esprit. Je viens te présenter l'offrande, mon cœur, mes pensées, mes membres, qu'elles te soient d'une odeur agréable, consumée par le feu de ton esprit. Par le feu de ton esprit. C'est vers toi que je me tourne. Que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car
tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Les yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ta bienveillance, c'est ça. Peut-être, mais Tu m'as dit que tu les avais toutes. oui, je l'ai. Ouais. C'est de chanter à cette heure. C'est trop beau. Je sais pas. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. C'est pas mal. trop beau. J'écoute, C'est ce que je veux dire. Il te dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délie de la folie de mes projets. ta Bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que
ça a griché un peu, ça se peut. C'est peut-être nous autres. C'est sûrement nous autres qui a griché. Ah man, il aime ça un petit peu avec celle-là. C'est un autre. Elle est finie? Oui. Ah, je pensais qu'elle avait plus de couplets que ça. Non. Bon. Ben, je pense qu'on a assez. On a eu assez de misère. Ah, c'est peut-être j'ai les Seigneur, par notre clarté. Non, non, c'est que ta gloire descende. Allez. Amen. Père de la création. Père de La création. révèle Ton plan souverain. il Lève une génération choisie qui marchera dans ce monde. Toute la création désire voir ta puissance révélée. Relâche sur nous ton onction, ô Dieu. L'heure est enfin arrivée. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que d'ici elle atteigne toutes les nations. Répand ton parfum en ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Que l'on voit sur la terre la gloire de ton Fils. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que d'ici elle atteigne toutes les nations. Répand ton parfum en ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que d'ici elle atteigne toutes les nations. Répand ton parfum en ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu. Car nous cherchons ta face, ô Dieu. Oui, c'est notre prière, Seigneur, ce matin, que ta gloire descende, Seigneur, dans nos vies. Que ta gloire descende partout où on se trouve, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, ici aux îles de la Madeleine, Seigneur, partout au Québec, Seigneur. Seigneur, on veut que ta gloire descende dans tout ce monde, Seigneur, qui est bouleversé par cette pandémie, Seigneur. Montre ta force et ta grandeur comme autrefois, ô Dieu. Alléluia. Glorifie-toi, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Prie au Jésus. Seigneur, par ta clarté. Je ne sais pas comment c'est ça. C'est quoi le bébé comme titre, là? Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur. Ouais. Ah. Seigneur, par... C'est pas ça, vraiment tout. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité
clarté de ton amour. Chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur nous, brille sur nous. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit vers l'état de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta loyauté, et quand nous contemplons ta loyauté, nos visages reflètent ta beauté, transformés sans cesse de gloire en gloire, et que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur nous, brille sur nous. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Par le Seigneur, que la lumière soit. Oui, Seigneur, c'est Oui, notre Seigneur, prière. brille sur le Québec, Amen. brille sur le Canada, brille sur les îles de Madeleine. Oui, Seigneur, brûle Que par ta ton gloire, Esprit Saint, Seigneur, embrase les répande, cœurs, Dieu, Seigneur. mon Dieu. Que ton Esprit Saint coule en torrent, Seigneur, sur les gens, en particulier sur les croyants, Seigneur. Alléluia. Parle, Seigneur, que la lumière soit comme tu as créé les cieux et la terre par ta parole, Seigneur. On envoie une parole de bénédiction sur le peuple de Dieu. On envoie une parole de bénédiction sur le gouvernement. On envoie une parole Amen. de bénédiction sur la terre entière. Amen. Alléluia. Seigneur, Alléluia. envoie ta Bénis, guérison, Seigneur. Tu es un Dieu qui aime, tu es un Dieu qui bénit, tu es un Dieu qui donne. Alléluia. Et on reçoit de toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur.
ta force et ta grandeur comme autrefois. Soupire après toi, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le psaume, hein? Ça commence comme ça, les psaumes. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Soupire après toi, Seigneur. L'as-tu là-dessus? Oui, je pense que oui. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Une biche soupire après les courants d'eau. Comme une biche. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Courants d'eau. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant, Dieu vivant. Comme une biche soupire après des courants d'eau, courants d'eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, Dieu vivant. Comme une biche soupire après des courants d'eau, courants d'eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je lèverai mes mains en ton nom. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent
Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tantôt, je me suis trompé avec comme une biche. C'est pas dans le psaume 1. C'est pas 41. Et je pensais au psaume 1 parce que ça dit heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, des méchants, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, hein, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre. Et c'est ce bout-là qui me... Il y avait une question d'eau, là. Une biche n'est pas plantée près d'un courant d'eau. Mais c'est ça. Cet homme-là, là, ce genre d'homme-là, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je me trompais avec la biche. La biche, c'est dans un 40, autre passage. 41, 42, quelque chose dans le Ah même. oui? Bon. Ouais. On trouvera. C'est pas bien grave, mais je me trompais de psaume finalement. Fait que soyez abondamment bénis, espérons que tout a bien fonctionné. Et comme je vous ai dit tantôt en début, c'est que probablement qu'au moins la fin va bien fonctionner si le reste ne fonctionne pas bien. Puis on va essayer de continuer à découvrir, à trouver le problème. À date, on n'en avait pas, mais là, il semblerait qu'on en a un. Donc, on va regarder ensemble, pour terminer, Matthieu 14 à 28. C'est la suite, en fait, de Matthieu, de ce qu'on a vu hier. Fait que, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Puis, excusez pour nos petits écarts des fois, là. On a un petit peu de misère aujourd'hui dans à peu près tout. Fait que, gloire à Dieu. Bon. L'Évangile selon Matthieu. Dans la première vidéo, nous avons vu comment Matthieu présente Jésus comme le Messie de la lignée de David et comme une nouvelle figure d'autorité enseignante comme Moïse. Et aussi comme Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous en hébreu. Après que Jésus ait annoncé et enseigné l'arrivée du royaume de Dieu, et après qu'il ait apporté le royaume dans la vie quotidienne du peuple d'Israël, nous avons vu que Jésus a été accepté par plusieurs personnes, mais rejeté par d'autres, en particulier les chefs religieux d'Israël, les pharisiens. La grande question est donc de savoir quelle tournure va prendre le conflit entre Jésus et les leaders d'Israël. La grande section suivante, les chapitres 14 à 20, relate les différentes attentes que le peuple a au sujet du Messie. Donc, Jésus continue de guérir des malades et fournit miraculeusement à 2 reprises de la nourriture à des foules immenses dans le désert. L'une d'entre elles est composée du peuple juif et l'autre est une foule de personnes non juives. Ce miracle est très similaire à ce que Moïse a fait pour Israël dans le désert. Et donc, toutes ces personnes sont conquises par Jésus et elles pensent qu'il est le grand prophète et le Messie, ce qui n'est pas le cas des chefs religieux. Leur vision du Messie repose sur des passages comme Psaume 2 ou Daniel chapitre 2 parlant d'un Messie victorieux qui va délivrer Israël et vaincre les oppresseurs païens. Et selon eux, Jésus est un faux enseignant qui fait des déclarations blasphématoires à son sujet. Et donc il y a des histoires qui évoquent leur opposition grandissante au point de mettre en œuvre un plan pour le tuer. Et la réaction de Jésus est de se mettre en retrait. Il commence à enseigner à ses plus proches disciples sa définition du Messie d'Israël, ce qui n'a rien à voir avec les attentes des gens. Donc Jésus demande à ses disciples, au chapitre 16, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre donne la bonne réponse. Du moins, semble-t-il. Il répond, « Eh bien, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » Il devient ensuite évident que Pierre pense à un roi dont le règne et la victoire seront basés sur la puissance militaire. Et Jésus interpelle Pierre en disant, « Oui, je vais devenir roi, mais d'une autre façon. » Et donc, Jésus commence à enseigner les thèmes du prophète Ésaïe, qui annonçait que le roi messianique souffrirait et mourrait pour les péchés de son peuple. Jésus se positionne donc comme un roi messianique qui règne en devenant serviteur et qui donnera sa vie pour Israël et les nations. Eh bien, Pierre et les disciples ne comprennent tout simplement pas. Alors, Jésus passe au 4e bloc d'enseignement, suivi d'une série d'enseignements. Il porte tout sur la nature inversée du royaume messianique de Jésus qui bouleverse tous nos systèmes de valeurs. Donc, dans la communauté du roi serviteur, vous êtes honorés en servant les autres. Et au lieu de vous venger, vous pardonnez à vos ennemis et vous leur faites du bien. Dans le royaume de Jésus, vous obtenez la véritable richesse en distribuant votre fortune aux pauvres. Pour suivre le Messie serviteur, vous devez devenir vous-même un serviteur. Dans la section suivante, nous assistons à l'affrontement de 2 royaumes.
Le royaume de Jésus est celui des leaders d'Israël. Jésus se rend à Jérusalem à dos d'âne pour la Pâque, et la foule l'accueille comme le Messie. Il pénètre immédiatement dans la cour du temple et cause d'énormes changements qui arrêtent les sacrifices quotidiens. Ici, ses actes sont plus éloquents que des paroles. En tant que roi d'Israël, Jésus affirmait son autorité royale sur le temple, l'endroit où Dieu et Israël se rencontraient. Selon Jésus, le temple était corrompu par l'hypocrisie des leaders d'Israël. Ils contestent donc leur autorité et bien évidemment, ils en sont profondément offensés. Alors ils essaient de piéger Jésus et de l'humilier lors d'un débat public, mais échouent. Donc ils décident de le faire tuer. En réponse, Jésus dispense son dernier bloc d'enseignement. Il dresse tout d'abord une critique passionnée des pharisiens et de leur hypocrisie, puis pleure sur Jérusalem et son rejet de Dieu et de son royaume. Ensuite, Jésus se retire avec les disciples, puis commence à leur raconter ce qui va se passer. Il est sur le point d'être exécuté par ses leaders, mais leurs actes vont entraîner leur propre déchéance. Car au lieu d'accepter le royaume paisible de Jésus, ils vont s'engager sur le chemin de la révolte contre Rome. Et c'est ainsi que Jérusalem et son temple seront détruits. Mais Jésus dit, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il obtiendra gain de cause après sa mort et sa résurrection. Un jour, il reviendra et établira son royaume sur toutes les nations. Donc, entre-temps, les disciples doivent rester vigilants et s'engager à annoncer Jésus et son royaume et à répandre la bonne nouvelle. Ainsi, après toutes ces informations résonnant encore dans la tête des disciples, l'histoire arrive à son point culminant. Ce soir-là, Jésus prend les disciples à part et partage le repas de la Pâque avec eux. La Pâque commémore l'histoire de la libération d'Israël de l'esclavage par la mort de l'agneau de Pâques. Ensuite, Jésus fait du pain et du vin de ce repas de nouveaux symboles montrant que sa mort à venir sera un sacrifice qui sauvera son peuple de l'esclavage, au péché et au mal. Après le repas, Jésus est arrêté et il est traduit en justice devant le Sanhédrin, un conseil de leaders juifs. Il rejette son statut de Messie et l'accuse de blasphémer contre Dieu. Jésus est ensuite emmené devant Pilate, le gouverneur romain. Pilate pense que Jésus est innocent, mais il cède à la pression des leaders juifs et le condamne à mort par crucifixion. Jésus est donc emmené par les soldats romains et crucifié. Dans cette section, vous remarquerez que Matthieu augmente le nombre de références à l'Ancien Testament, tout comme il l'a fait dans les premiers chapitres. Il tente de montrer que la mort de Jésus n'est ni une tragédie ni un échec, mais plutôt l'accomplissement surprenant de toutes les promesses prophétiques de l'Ancien Testament. Jésus est venu comme le Messie serviteur, dont parlait Ésaïe. Il a été rejeté par son propre peuple. Mais au lieu de les juger, il est jugé à leur place, subissant les conséquences de leurs péchés. Nous arrivons ensuite à la scène de la crucifixion. Et alors que l'histoire tire à sa fin, le corps de Jésus est placé dans une tombe. Mais au dernier chapitre, le livre se termine par un revirement surprenant. Le dimanche matin, les disciples découvrent que la tombe de Jésus est vide. Tout à coup, les gens commencent à voir Jésus ressuscité d'entre les morts. Et le livre se termine avec Jésus ressuscité donnant un dernier enseignement intitulé « La grande mission ». Jésus affirme qu'il est désormais le véritable roi du monde. Et donc, il envoie ses disciples dans toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle que Jésus est Seigneur. Tout le monde peut rejoindre son royaume en se faisant baptiser et en suivant ses enseignements. En référence à son nom Emmanuel, Dieu avec nous, au chapitre 1 de ce livre, les derniers mots de Jésus adressés à ses disciples sont « Je serai avec vous ». C'est une promesse de la présence de Jésus jusqu'à son retour ultime. Et voilà pour ce qui est de l'évangile de Matthieu.